Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaï. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui rejoignent cette jolie communauté qui s'agrandit de jour en jour. Et merci pour votre fidélité à tous mes abonnés qui me suivent depuis le début de la création de ma chaîne. Il y a 1 an et demi que je l'ai créée, je crois maintenant. Ou les personnes qui m'ont rejoint déjà depuis un petit moment. Allez, on y va tout de suite. Je vais donc réaliser la guidance pour le mois de février 2025. Pour le signe suivant, pour les lions. Lion, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Allez, c'est parti. Alors, vous savez, comme toujours, je vais mettre la vidéo en accéléré le temps que je prépare mes cartes et je vous retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Allez, c'est parti. On y va tout de suite. Alors, j'ai mis 3 cartes par thème. Alors le premier thème, c'est l'énergie générale qui se dégage pour vous pour ce mois de février, les lions, que vous soyez ici avec votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire ou également votre Vénus. Ces messages seront probablement faits pour vous, bien qu'ils ne pourront pas forcément parler à tout le monde, c'est sûr. Dans ce cas-là, je vous invite à aller regarder votre ascendant si vous le désirez. Alors ici, vie relationnelle, sociale, vie affective, vie sentimentale ici, pro, matériel, finance. Allez, on y va. En énergie générale, nous avons cette magnifique impératrice avec ce splendide battleur et cette très très belle reine de Cobon, 3 belles cartes en gros, hein, dont 2 arcanes majeures qui ne sont pas des moindres. Le 3, l'impératrice. L'impératrice, c'est le fait de prendre soin de l'autre, soin de soi. Peut parler aussi de le fait de cultiver, le fait de materner, le fait de donner de l'amour à son entourage et à soi-même bien sûr et être dans la bienveillance. Ouais, c'est ça, vraiment dans l'accompagnement, dans le soin de l'autre. Ça peut être aussi il peut y avoir en énergie générale un lien avec vous en tant que maman si vous êtes maman ou avec votre mère. Hein. Voilà. Et puis, ça peut parler également de désir de grossesse pour certaines personnes d'entre vous. En tout cas, ça parle de fertilité, ça c'est sûr. Quelque chose qui naît, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Quelque chose de nouveau qui va se mettre en place avec le battleur. Le 1, c'est le commencement. Et le battleur, justement, il commence. Le battleur, il a l'énergie, il a le talent, il a la compétence, il a le savoir-faire, il a la maîtrise, il a la confiance en lui. Il a beaucoup d'atouts. Donc vous, les lions, vous avez beaucoup d'atouts pour pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau. Mettre en place quelque chose de nouveau sur le plan peut-être créatif. Voilà, le fait de créer de ses mains, créer quelque chose, ça peut être créer une chanson, créer un texte, commencer à écrire les pages d'un livre, une peinture, une construction, que sais-je. Mais ici, on est vraiment dans le fait de démarrer quelque chose de nouveau. Ici, et puis la reine de denier, elle, c'est vraiment le côté, c'est la mère, encore la mère là, hein. C'est l'énergie qui est ancrée, c'est le confort du foyer, c'est la mère, l'esprit qui a l'esprit pratico-pratique. Donc là, c'est probablement quelque chose qui va se concrétiser sur le plan de quelque chose qui est dans la matière, c'est quelque chose de concret en fait, voilà, je veux dire, qui pourrait être dans votre énergie ici ce mois-ci, à aller créer, à aller commencer. Je commence quelque chose. Et qu'est-ce que je voulais dire également? Ah, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Avec la reine des deniers, ça me reviendra. Bon bref, je sais pas, ça me reviendra, désolée. En tout cas, voilà, avec l'impératrice et le fait d'être fertile, ça parle d'un mois assez donc créatif et assez prolifique. Donc, c'est tout à votre honneur ici. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place ce mois-ci de nouveau? Qu'est-ce que vous allez commencer? Et par quoi vous allez commencer? Par quel élément vous allez commencer? Ici, avec le battleur, sur cet établi, les 4 éléments sont réunis. Symboliquement, c'est-à-dire que l'élément feu, l'élément air, l'élément terre et l'élément eau. Ce qui signifie que tous les éléments sont réunis, tout est censé s'imbriquer et pour créer une espèce d'alchimie dans cette chose-là que vous allez concrétiser. Bon, c'est plutôt très positif. En tout cas, on a 2 énergies avec la mère, hein, entre l'impératrice et la reine de denier. On est vraiment sur une énergie qui est maternelle, qui est maternante, qui est dans l'amour, dans le fait de mettre de l'amour et du soin, le fait de prendre soin de ce que l'on est en train de justement mettre au monde. Voilà. Vie vie relationnelle en tout cas, sociale, la vie affective en général, hein, donc c'est pas forcément le sentimental, mais en tout cas en vie sociale, on a 3 éléments. Des épées,
des bâtons, des deniers. On n'a pas l'élément, on n'a pas les coupes, donc on n'a pas l'élément eau, donc on n'a pas trop le monde des émotions là, pour l'instant, en tout cas. Mais les épées qui parlent c'est l'élément heure, donc tout ce qui est de l'ordre de la communication, des pensées, c'est l'intellect, c'est le fait de prendre la parole. Et ici, il y a quelque chose qui vous a peut-être abattu les lions, peut-être une nouvelle qui vous a un petit peu mis à terre. Et puis ici, c'est vraiment le truc que vous dire que quand même la bonne nouvelle, c'est que c'est un 10, donc avec le 10, c'est toujours la fin d'un cycle, c'est le début d'un autre. Donc, si vous avez rencontré récemment, ou si vous allez rencontrer des problèmes un petit peu dans le courant du mois de février, des choses un peu difficiles, vous allez pouvoir vous relever assez facilement, surtout que juste après, on a le 2 de bâton. Ah oui, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire tout à l'heure, j'en reparle juste après. Le 2 de bâton qui parle de nouvelles projections, de se projeter différemment dans sa vie relationnelle et sociale. Peut-être prendre du large par rapport à des personnes, justement, puisque si on voit qu'ici il y a eu de la douleur, de la défaite, des conflits, des choses qui vous ont abattu, mis plus bas que terre, ici, c'est l'occasion de se dire, ok, je vais peut-être revoir un petit peu mon environnement social, ou le reconsidérer, le considérer différemment, et avec le 8 de denier, me remettre à la tâche, à de nouvelles tâches, peut-être décaler mon esprit, décaler mon cerveau, décaler mes pensées vers d'autres choses qui sont beaucoup plus constructives en fait, que le fait de rester accroché à peut-être à des situations qui ont été un petit peu douloureuses ici. Donc je me remets en mouvement tout simplement avec le 8 de denier, et avec le 8 de denier qui parle d'apprentissage, de compétences, de volonté, de productivité. Donc je vais produire quelque chose de beaucoup plus significatif pour moi que ce que j'ai pu entrevoir ou connaître récemment qui m'a fait du mal plus qu'autre chose. Donc je me réoriente différemment dans ma vie sociale, relationnelle. Voilà, alors en tout cas c'est le conseil du tarot. Je reviens sur ce que je voulais vous dire tout à l'heure. En fait ici, c'est que l'impératrice, elle est sortie, non pas vraiment en obstacle, mais on va dire en défi. Donc c'est vraiment le challenge. C'est le challenge d'aller justement, si vous avez l'idée, tant mieux, mais si vous ne l'avez pas, c'est d'aller chercher en profondeur, justement, quelle est cette chose que vous allez pouvoir mettre au monde, quelque chose de nouveau, c'est mon défi. Et vous avez en soutien le battleur. Le battleur, vous l'avez en aide, vous l'avez en levier. Le battleur, le levier, vous l'avez parce que il vous dit justement que vous avez tout. Voilà, ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ce que je ne vous avais pas signifié, c'est que l'impératrice était sortie en défi et que ici c'était le levier, le battleur. Donc le battleur en levier, ça veut dire c'est génial. Je pars avec mon talent, mes compétences, mes connaissances, je pars en toute confiance, j'ai la maîtrise de la situation, donc je n'ai pas à en avoir peur, je n'ai pas à hésiter. Et la Reine des Deniers, elle est sortie en conseil. Donc, comme elle est sortie en conseil, la Reine des Deniers, c'est le fait d'être pragmatique. Voilà, tout simplement, de se dire, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Si par exemple, vous avez une hésitation entre plusieurs possibilités, c'est vraiment d'aller chercher celle qui va vous nourrir de l'intérieur le plus. Celle qui va vous apporter le plus de choses en termes que ce soit prolifique, justement. Voilà. Et que ça vous soit profitable assez rapidement. Quelque chose de concret, donc, voilà. Donc, il en va de même pour les énergies sur le plan relationnel et social. Ici, c'est votre défi, le 10 le 10 d'épée. Et votre défi, c'est d'accepter une défaite, une certaine forme de défaite, si c'est le cas pour certains d'entre vous, une certaine forme peut-être d'échec. Accepter peut-être que ce soit la fin de quelque chose, même si ça apporte un petit peu de douleur. Votre défi, c'est de dépasser ça. Et votre soutien, votre levier, c'est le 2 de bâton. C'est le fait de pouvoir vous projeter sans trop de difficultés ailleurs, parce que vous savez qu'il y a un nouvel horizon qui vous attend, qui est bien meilleur ailleurs. Et le conseil, donc là, ici, c'est de vous remettre à la tâche. Vie professionnelle, matérielle, financière, vous le remettrez un petit peu dans le contexte de ce qui vous parle le plus. Ça parlera peut-être de que un seul des 3 domaines, ou 2 domaines sur 3, ou des 3. À vous de voir. Nous avons quoi? La justice, donc encore un arcane majeur. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas eu d'arcane majeur dans la vie sociale. Alors, 2 de coupe, magnifique, et 10 de bâton. Encore un 10. Alors, ici, avec la justice, que vous avez en défi. Sur le plan pro, matériel, financier, ça va être de prendre la décision ultime, de faire preuve de droiture, de trouver un équilibre dans une situation ici, de rééquilibrer les choses et de favoriser votre être authentique et vos désirs au sein de votre vie professionnelle, matérielle et financière. Donc de vous écouter de l'intérieur et d'aller venir trancher. Il y a une décision à prendre ici. Ça va être votre défi. Quelle est la décision que vous allez prendre? Comment vous allez vous y prendre? Alors peut-être que ça va passer par ce que vous avez en soutien ici, le 2 de coupe.
par le fait d'être en harmonie de vous à vous, donc être au clair dans vos idées, ou alors en harmonie aussi avec une tierce personne. Peut-être le fait d'échanger avec un collègue, avec la hiérarchie, votre hiérarchie, pardon, avec un salarié ou avec un associé, que sais-je, ou avec un ami qui peut vous apporter du soutien. En fait, ici, c'est la carte du soutien. Le 2 de coupe, c'est une énergie qui est pleine d'amour, qui est pleine d'entraide, de soutien, c'est le fait de, c'est la relation. Ça parle de la relation et de se trouver, d'être dans une guérison émotionnelle. Donc, soit vis-à-vis de vous-même, par rapport à une décision ou une situation professionnelle, matérielle et financière, soit par rapport à une personne au sein de votre vie voilà, professionnelle. Donc, vous allez trouver un équilibre. Il y a peut-être avec cette notion de justice le fait d'aller remettre de l'ordre dans une relation, dans le monde professionnel, qui a un impact sur votre vie, bien sûr, aussi financière, parce que, bon, forcément, on ne travaille pas pour des prunes, bien sûr. Et ici, le conseil, alors, avec le 10 de bâton, c'est vrai que le 10 de bâton, c'est le fardeau, c'est l'oppression, ce sont les lourdes responsabilités. Eh bien, le conseil, ce sera peut-être de déléguer ou de délaisser certaines choses qui ne vous servent pas ou qui vous prennent trop la tête, qui vous prennent trop de temps, qui vous pompent trop d'énergie ou qui vous fatiguent mentalement et physiquement, ou physiquement. Donc le conseil, c'est donc le partenariat, l'échange, communication, mettre de l'amour dedans et de trancher. Votre défi, ça va quand même être de décider quelque chose à la fin. C'est pas juste discuter pour discuter, ça va être peut-être une médiation dont il va être question. Voilà. Donc peut-être que ça peut être aussi, si besoin, l'occasion de faire appel à un médiateur ou une tierce personne neutre pour peut-être vous aider à trancher. Ou à vous aider à mettre des choses de côté. Peut-être que, voilà, dans la communication que vous allez être peut-être amené à avoir avec quelqu'un dans votre entourage professionnel, il va y avoir une médiation à trouver pour peut-être rééquilibrer les choses parce que vous en portez trop sur vos épaules. Et donc, comment vous allez pouvoir trouver une alliance avec la personne ou les personnes autour de vous dans le monde propre pour pouvoir vous décharger un petit peu de certaines choses qui sont trop lourdes, tout simplement. Ensuite, vie sentimentale. 5 de denier, 10 de denier. Ouah, que des deniers. 3 de denier. Eh bien, il y en a des deniers. On n'a que des deniers dans la vie sentimentale. Les deniers, c'est l'élémentaire. Et l'élémentaire, ici, représente vraiment tout ce qui est dans la matière, dans le concret, et tout ce qui est... Alors, les deniers peuvent parler justement de matériel, d'argent, etc. Mais ici, on l'a dans la vie sentimentale. Donc, alors peut-être qu'il y a un lien entre votre vie sentimentale et le monde des finances et l'argent qui en résulte, mais on va regarder ça de manière différente. On va plutôt parler des deniers dans le sens de ce qui a de la valeur pour vous. Au niveau de vos valeurs, au niveau de votre être authentique, au niveau de ce qui a de l'importance pour vous, bon, ici on ressent, et c'est votre défi, avec le 5 de denier comme une situation, un sentiment de solitude, d'isolement, le fait d'être esseulé, d'être mis à part, de ne pas être compris ou d'être rejeté carrément pour certains. Une pauvreté affective. Voilà, oui, vous pourriez ressentir, certains d'entre vous, quelque chose où vous vous sentez seul, pas compris, ou mal compris, ou mal aimé, ou désaimé. Bref, vous ressentez un grand froid intérieur. C'est représenté par l'hiver, on est en plein hiver. Et l'hiver représente cette froideur intérieure ici, dans cette carte-là en tout cas. Donc vous aimeriez autre chose, et donc votre défi, ça va être d'arriver à dépasser ça pour justement vous, ce que vous voulez, et c'est votre levier, ce que vous voulez, c'est quelque chose d'harmonieux, 10 de denier. Le message est très parlant, vous avez envie d'un équilibre, alors d'une stabilité familiale, heureuse, sentimentale, c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous, bien sûr, et tant mieux pour vous, mes très chers lions, qui vivez une situation de vie tout à fait confortable sur le plan sentimental, amoureux, affectif, etc., au niveau de la famille, mais là, les tarots aujourd'hui, du coup, s'adressent surtout aux personnes qui sont en difficulté, dans une certaine forme de carence affective. En fait, on peut parler de ça, oui, de carence affective. Les personnes qui souhaiteraient retrouver justement l'amour, soit au sein de leur couple, pour les lions qui sont en couple, soit les personnes qui sont célibataires. Voilà, donc quoi qu'il en soit. Ici, avec le 3 de denier, eh bien, le conseil pour pouvoir justement accéder à cette plénitude, à cette abondance d'amour, avec le 10 de denier, eh bien, ici, ça va être de trouver, dans le cadre d'un partenariat, comment investir
comment s'investir peut-être davantage dans sa relation amoureuse, si vous avez une relation amoureuse, ou dans sa démarche à mettre en place pour pouvoir accueillir quelqu'un dans sa vie. Donc ça va passer par l'échange, la communication, sortir peut-être de sa zone de confort, sortir de chez soi, justement si vous vous sentez isolé, isolé, surtout ne pas rester seul. Voilà, le message c'est vraiment justement de ne pas rester dans cet isolement et d'oser aller voir dehors ce qui se passe et être dans la communication et d'être dans le partenariat pour pouvoir, dans l'entrepreneuriat, voilà, le fait de collaborer ensemble, de construire quelque chose ensemble et peut-être de se projeter ensemble. Mais si vous voulez vous projeter avec quelqu'un, c'est sûr que ça ne peut pas être en restant seul chez soi. Alors vous allez me dire, oui d'accord, mais je m'y prends comment? Je ne sais pas, je n'ai pas les idées. Alors, il existe de multiples façons de pouvoir rencontrer du monde quand on... Mais bon, évidemment, il y a les réseaux sociaux, mais il existe... c'est peut-être que, en fait, ici, ça peut être aussi l'occasion d'accueillir, d'accepter une invitation. Si quelqu'un vous invite quelque part à une fête ou à, je sais pas moi, n'importe quoi, où vous pourriez rencontrer du monde. Ici, le conseil, c'est vraiment d'y aller franchement. Et si vous ne recevez pas cette invitation, ben, c'est peut-être aussi le moment de pratiquer ce qu'on appelle les inductions positives, donc la loi de l'attraction, aller chercher, aller demander donc à l'univers un petit coup de pouce à l'univers pour pouvoir justement... vous donnez cette énergie d'aller vers l'autre. Peut-être que c'est à vous d'aller faire le premier pas également. On va recouvrir tout ça. On va recouvrir tout ça. Alors, puisqu'on est sur le sentimental, on va y rester. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, invitation galante à venir. Alors, vous voyez, choix déterminant à faire en amour et inconstance au sein d'une relation. Donc, ça peut parler à des personnes différentes. Donc, ça peut résonner. Donc, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les personnes qui sont en couple, cette inconstance qui génère justement cette tristesse passagère, je vous rassure, le 5 des deniers, c'est une carte mineure. Hein. On n'a que des mineurs ici. Donc, ce sont que des événements quand même qui vont pouvoir, qui sont quand même largement surmontables. Vraiment, on n'a pas d'arcane majeur. Voilà, donc d'événements hyper importants. Là, on sent bien qu'il y a certainement une certaine forme d'inconstance dans une relation et qu'il y a donc un choix à faire et peut-être justement d'où l'importance d'aller converser en fait. Ici, pour d'autres, ça peut converser dans le couple, je veux dire, pour essayer de trouver un accord en fait, le fait de trouver un accord, se projeter différemment pour que voilà, il y a une médiation là encore aussi, hein, cette notion de médiation. Invitation galante à venir, mais là justement ça peut répondre à des personnes qui recherchent l'amour, recherchent l'âme sœur ou en tout cas faire une rencontre. Il pourrait y avoir une invitation. Donc ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez vraiment demander à l'univers de vous mettre sur votre route, que l'univers vous mette sur votre route la personne, une personne qui est bonne pour vous, une personne que vous méritez, une personne avec laquelle vous pourriez partager un bout de votre vie ou toute votre vie d'ailleurs, ou un moment déjà, un moment de plaisir. Quoi qu'il en soit, pour tous, il y a un choix à faire qui est déterminant en amour ici. Alors, on va continuer. Donc, inconstance au sein d'une relation, hein, on l'a avec le 3 de denier. Donc, c'est vraiment la conversation hein, ici qui est importante. Choix déterminant à faire en amour pour retrouver un équilibre peut-être sur le plan familial, pour retrouver la joie et l'épanouissement. Donc, il y a un choix à faire par rapport à une situation que vous vivez que moi je ne peux pas connaître, puis en plus chaque situation est différente selon ce que vous vivez, donc essayez de voir comment ça résonne pour vous et si ça résonne pour vous. Et pour les personnes qui sont justement en situation d'isolement, de solitude, de peine de cœur, etc., rassurez-vous, on voit qu'il y a une invitation galante à venir, mais c'est peut-être vous aussi qui pouvez inviter quelqu'un à votre table également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ah oui, voilà, on va prendre celle-ci. Alors, on va utiliser mon petit oracle à moi. Celui que je suis en train de créer actuellement, qui n'est pas encore illustré, mais ce sera pour bientôt. Ici, il peut y avoir un manque un petit peu d'estime de soi pour certains d'entre vous, qui fait que quelque chose qui peut générer le fait que du coup, ça vous isole un petit peu parce que vous vous isolez vous-même, donc du coup vous vous sentez pas à la hauteur. C'est un manque de confiance en fait que je ressens pour certains d'entre vous, et du coup vous manquez de
de situations de plaisir et tout ça, mais parce que peut-être que quelque part, vous vous infligez cette douleur-là. C'est-à-dire que vous restez dans cette situation, dans cette sensation que vous ne méritez pas l'amour, que vous n'avez pas rencontré quelqu'un, etc. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Surtout, gardez bien votre sens du discernement. Ça ne parlera qu'à certaines personnes d'entre vous. Mais du coup, ici, c'est vraiment, vraiment du coup une invitation à retrouver l'estime de soi, l'amour de soi pour pouvoir accueillir justement, pour attirer en fait surtout une personne. On dégage ce que l'on est comme énergie. Voilà, on attire à soi ce que l'on est. Voilà. Donc, si on est dans une période sombre, noire, un peu triste et qu'on ne se met pas en valeur parce qu'on n'y croit plus ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'on ne va pas forcément attirer sur notre route des personnes, quoi. Donc voilà, donc c'est peut-être le fait de faire un effort pour essayer de surpasser et puis retrouver le calme intérieur, des solutions pour s'aimer davantage. Peut-être pareil, demander à l'univers, peut-être par le biais de la méditation. Alors pour certains, pour les personnes qui ont un choix définitif à faire, déterminant, à faire en amour dans leur vie de famille, ici, c'est vrai que ça peut parler d'un point final par rapport à une situation, d'accueillir, d'accepter la fin du passé. Ça peut parler de séparation et de divorce pour certains. Donc le choix à faire, je ne vous dis pas que c'est celui-là, hein, voilà. Mais derrière, pour les personnes qui sont vraiment dans des situations complexes, tordues, compliquées, et que c'est difficile de faire le choix, là, si ça peut vous donner une indication, la carte qui sort, c'est quand même justement que c'est un point final parce que c'est une renaissance qui a juste derrière une profonde libération. Donc si ça peut aider certains qui hésitaient encore jusque-là, pour des raisons peut-être justement pratiques, parce qu'on a vraiment le côté, on n'a que des deniers, je vous l'ai dit. Donc c'est quand même le côté pratique qui peut venir justement poser problème dans la prise de décision, parce que quand on quitte une personne, quand on doit se séparer de sa vie de famille ou sa vie de couple, c'est vrai qu'on sait ce qu'on laisse, on ne sait pas ce qu'on va retrouver, et même si on vit une situation parfois inconfortable sur le plan émotionnel, sentimental et amoureuse, mais par contre on a un certain confort du foyer, un confort qui fait qu'on est attaché à ça, enfin on est dans une dépendance plutôt matérielle peut-être, donc ici peut-être que vraiment l'issue c'est justement d'essayer de trouver des solutions sur le plan pratico-pratique pour justement pouvoir retrouver une certaine forme d'autonomie parce qu'on ne doit pas passer à côté de sa vie. Voilà, c'est pas le matériel qui va vous apporter le bonheur intérieur, même si ça apporte un confort, c'est sûr, mais dites-vous qu'en faisant le choix, pas facile à faire, j'en conviens parfaitement, mais des solutions vont se trouver bien souvent quand on prend la bonne décision, quand on fait enfin le bon choix, parce qu'on a été longtemps dans des hésitations stériles où il n'y a rien qui se passait. Mais justement, c'est quand on prend la décision ultime, quand on accepte stop, un point final, c'est terminé, bim, quelques jours après, très souvent, l'univers nous renvoie des choses positives, nous met à disposition des propositions justement financières, des propositions de logement, des propositions pratiques pour pouvoir nous relever rapidement. Donc il ne faut pas avoir peur de l'inconnu par rapport à ça. Si ça peut aider certaines personnes qui hésitent à faire cette séparation parce qu'il y a encore de l'attachement, même amoureux encore, mais peut-être, mais si c'est trop douloureux cette relation-là, voilà, sachez que derrière il y a quand même l'univers qui est là pour vous soutenir et vous apporter son aide et sa protection dès l'instant où vous aurez pris la décision ultime, quoi. Alors ensuite, voilà, je nage dans les eaux troubles, c'est trop brumeux en moi et autour de moi pour y voir clair. Donc le conseil ici, c'est vraiment d'essayer de retrouver la lucidité dans l'inconstance que vous vivez actuellement au sein d'une relation. Là, ça parle surtout pour les personnes qui sont justement dans une relation. Alors, soit ça parle des mêmes personnes à qui je me suis adressée juste avant, pour lesquelles il est question de faire un point final, de stopper cette relation, soit pour d'autres, c'est vraiment plutôt trouver la collaboration, trouver comment réharmoniser tout ça, retrouver la lucidité. Il y a de l'inconstance, ok, ça peut peut-être s'arranger avec le fait d'être dans la collaboration, dans la discussion, dans l'écoute sincère de l'autre. Alors, un message avec les horoscopes magnétiques d'Isa, que j'utilise généralement au début, mais là, maintenant, en ce moment, je termine plutôt avec... Oula, claqué. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience qu'une partie de toi refuse de se reposer. Et pourtant, ici, côté pro, on a vu que c'était fatigant. Bon,
Tu entames ton capital énergétique et tu n'écoutes pas les signes que ton corps t'envoie. Prends le temps de te reposer pour ensuite repartir sur de nouvelles bases avec une énergie renouvelée. Je crois que dans tout ce que vous traversez en ce moment, ce que vous vivez, c'est d'abord de commencer par ce point-là, celui de se reposer, celui de se délester de certaines choses qui sont trop lourdes et trop épuisantes parce que justement moralement ça vous atteint. Et c'est pour ça que vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous nagez dans les eaux troubles, vous ne voyez plus clair, ça devient difficile. Donc pour retrouver la clarté et la lucidité, il faut d'abord prendre les choses dans l'ordre. Ça commence par le repos du mental, le repos de l'esprit, le repos du corps. Et prendre le temps de réfléchir. Quoi qu'il en soit, regardez, en énergie générale, les énergies étaient extrêmement positives. Donc vous avez la possibilité vraiment de mettre en place quelque chose de nouveau, que ce soit dans votre vie sentimentale, vie professionnelle, vie sociale, relationnelle en général. Avec les cartes magnifiques qui sont sorties, l'impératrice, le battleur et la reine de denier, quand même les énergies vous sont plutôt favorables. Le reste, ce sont des énergies mineures. Hein. Les seuls arcanes majeures que vous avez sont sortis dans le général. Donc c'est ça qu'il faut regarder. C'est toujours cette notion, cette histoire de regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein. Qu'est-ce qu'on va choisir? Là, en fait, voilà, on va regarder tout ce qui ne va pas. On pourrait se focaliser sur tout ce qui ne va pas, alors que globalement, il y a quand même surtout des choses qui vont bien. Donc c'est plutôt d'essayer de s'accorder du temps pour se dire, mais en fait, est-ce que c'est si grave que ça, ce que je vis? Est-ce que c'est si dramatique? Alors que tout le reste là est plutôt profitable. Voilà, c'est vraiment essayer de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui que je peux remercier, pour lesquels je peux avoir la gratitude envers la vie pour me les avoir donnés ou pour me les être donnés ou offerts. J'ai travaillé, j'ai peut-être œuvré pour pouvoir en arriver là. Et de quoi je peux aussi aujourd'hui me délester, de quoi je n'ai plus besoin également. Voilà mes chers amis ce que j'avais pour vous, et on va terminer avec un dernier message avec le petit oracle des anges qui nous parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Prenez soin de vous les lions, j'espère que ces messages vous auront parlé. Si c'est le cas, tant mieux. N'hésitez pas à me faire un commentaire, que ça vous ait parlé ou non d'ailleurs, ou allez regarder votre ascendant si si celle-ci ne nous a pas forcément parlé. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci à vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens, vas-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi.